On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu vas réaliser de bons rendus d'architecture lorsque tu vas réaliser tes rendus et autres en fonction du moteur que tu utilises. Donc pour ce faire, on va se diriger automatiquement sur le bloc de Enscape, qui est un moteur de rendu qui est vraiment très puissant et qui est maintenant associé à V-Ray. Et vous allez voir les conseils que eux ils vont vous donner, vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses dans ce que j'ai l'habitude de dire dans les tutoriels que j'ai réalisés sur comment réaliser par exemple un bon rendu. Donc ne plus trop tarder, on va se diriger automatiquement sur le blog de Enscape. Vous voyez ici Enscape. Pourquoi Enscape? Donc ici, ce n'est pas la partie qui m'intéresse, mais c'est les 5 astuces pour créer des rendus réalistes avec Enscape, avec par exemple V-Ray, avec Lumion, avec Twinmotion, en fonction des 5 renders, en fonction du logiciel que tu utilises. Donc aujourd'hui, on va parler de ça du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, ça ne coûte rien, de partager. Et aussi, de me laisser aussi, par exemple, un like si tu as aussi apprécié la vidéo. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé si je continuais toujours des vidéos sur la troisième chaîne, effectivement, je continue toujours. Le nom de ma troisième chaîne est Joël Assis Studio 3D. Pour tous ceux qui veulent me suivre, aussi sur cette chaîne, j'ai laissé tout ce qui est lien en description. Et aussi tout le lien de toutes mes chaînes en description. Donc voilà, 5 astuces pour créer des rendus réalistes avec Enscape. Ici, ça peut être avec V-Ray. Ça peut être avec Lumion, comme je le disais au début de la vidéo. Ça peut être avec Corona Render. Ça peut être avec Twinmotion. Ça peut être avec D5 Render. Ça peut être avec d'autres logiciels. Par exemple, comment je vais dire ça, Alantis aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va descendre automatiquement à l'essentiel. Astuce numéro 1. Utiliser des matériaux PBR ou au rendu physique réaliste pour obtenir des résultats réalistes. Écoutez bien ce qu'on vous donne ici. Pour obtenir des résultats réalistes, vous devez configurer correctement les matériaux de votre scène. Si la nouvelle bibliothèque des matériaux Enscape mise à votre disposition depuis la version 3.1 ne contient pas ce dont vous avez besoin, vous pouvez également rechercher d'autres matériaux de rendu physique réaliste depuis la ressource externe. Vous voyez, ici, on prend l'exemple sur Enscape par exemple. Mais ça peut être V-Ray, ça peut être autre moteur de rendu que tu utilises. Voilà, donc le plus important, étape numéro 1, tes matériaux. La configuration de tes matériaux. Parce que vous devez savoir que, par exemple, les éléments que les gens laissent, par exemple, dans chaque moteur de rendu, c'est-à-dire les matériaux que les gens laissent dans chaque bibliothèque, en fonction du logiciel de rendu que vous utilisez, c'est des trucs standards. C'est des trucs que si tu ne sais pas comment les configurer, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, tu vas les prendre, tu vas les appliquer, tu vas les prendre, tu vas les appliquer. C'est vrai, ça va fonctionner, mais tu n'as pas optimisé ces matériaux. Donc, tu dois encore les optimiser. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Si par exemple, dans ta bibliothèque de matériaux, tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu peux sortir. Tu peux partir fouiller un peu sur Internet, tu peux tourner sur des sites et autres. Il y a vraiment beaucoup de sites. Voilà, donc la première des choses qu'on te donne comme astuce ici, tes matériaux. Donc, ou rendu physique réaliste. Donc, on va encore descendre tout doucement. Astuce numéro 1. Astuce numéro 2, utiliser des profils IES. Ici, par exemple, les profils IES, c'est des sources de lumière. Vous voyez, c'est des sources de lumière qu'on a l'habitude d'utiliser même dans Enscape, dans Lumion, dans Twinmotion, dans V-Ray et autres. C'est des sources de lumière. Donc, c'est des éléments que vous allez aussi apporter dans le rendu. Vous voyez, c'est des éléments que vous allez vraiment apporter dans le rendu. Donc, on va lire un peu. On dit bien que la configuration par défaut de l'éclairage de Enscape soit tout à fait correcte, c'est-à-dire la configuration par défaut de Enscape au niveau de tout ce qui est source de lumière, en passant par les IES, même en passant par d'autres choses, c'est déjà correct, c'est déjà bon. L'utilisation des profils IES peut améliorer grandement le réalisme de vos rendus. Donc, c'est ces petites touches-là que vous allez ajouter à l'intérieur de votre image, mais à l'intérieur de votre construction 3D et après faire le rendu 3D qui va encore changer vraiment beaucoup de choses. Et vous allez voir que si vous tournez un peu sur le net, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Même moi-même, j'ai réalisé des rendus où j'ai placé ces éléments-là. Mais l'inconvénient, c'est que quand vous placez ces éléments, ça prend aussi, par exemple, une capacité importante sur votre machine, en fait. Donc, vous devez avoir à quelque part une machine qui est capable de pouvoir supporter tous ces éléments. Parce que plus de sources de lumière, automatiquement, ça va bouffer beaucoup de ressources au niveau de votre machine. Donc, vous devez aussi avoir une machine aussi qui est capable. Donc,
Astuce numéro 2, les IES. Donc, on va continuer. Si vous ne connaissez pas les profils IES, il s'agit de fichiers diffusant un éclairage qui permet de créer des rendus d'images plus photoréalistes par rapport aux paramètres par défaut de la plupart des moteurs de rendu. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les moteurs de rendu vont vous donner un paramétrage par défaut, mais c'est des trucs qui ne sont pas aussi trop optimisés. Donc, tu vas partir chercher tous ces détails-là et venir ajouter à ta scène. C'est comme au niveau de tout ce qui est matériaux aussi. Les matériaux. Donc, vous avez tous ces éléments par défaut dans votre bibliothèque, mais c'est des éléments qui ne sont pas hyper optimisés, au fait. C'est ce que vous devez comprendre sur ça. Donc, les profils IES permettent une diffusion naturelle de la lumière et certaines sont créées en fonction des spécifications des fabricants d'ampoules et d'autres associations d'éclairage. Vous pouvez télécharger de nombreux profils IES gratuits et les charger assez facilement dans Enscape. Donc, on peut les charger dans Enscape, on peut les charger dans Lumion, on peut les charger dans V-Ray, on peut les charger aussi dans Twinmotion. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec les sources de lumière par défaut du moteur de rendu que vous utilisez. On peut aussi les charger dans Corona Render. Voilà, ça dépend de quel type de moteur que vous utilisez. Moi, j'utilise beaucoup V-Ray. Enscape aussi, je le comprends. Mais il faut toujours faire un choix en fonction de tous les logiciels de moteur, en fonction de tous les logiciels de rendu qu'on utilise. Mais moi, je suis plus parti pour V-Ray. Mais j'utilise aussi les autres. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Si tu vas sur Google et que tu tapes profil IES et que tu appuies, automatiquement, tu vas télécharger un bloc de beaucoup de sources de lumière. Voilà, et tu vas prendre ça pour ajouter dans tes scènes en fonction de ce que tu fais. Voilà. Donc, si tu veux aussi des informations sur Enscape, sur V-Ray, tu as mon contact, tu as mon mail et aussi tu as mon Instagram. Tu peux me contacter aussi directement. Donc, au niveau de mon Instagram, je vais vous montrer et on va continuer la vidéo. Donc, ici, c'est mon Instagram. Voilà. Donc, tu peux me contacter directement sur mon Instagram. Je vais te répondre. Donc, on va poursuivre avec la vidéo. Donc, astuce numéro 2, c'était utiliser des profils IES. Donc, on descend. Astuce numéro 3, utiliser la fonction auto-illumination. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important. Ça, c'est des sources de lumière artificielles. Donc, on va lire. Donc, ici, dans la vidéo, c'est vrai, ici, on va en skip. Donc, comme je le dis, ça peut être V-Ray que tu utilises, ça peut être autre moteur que tu utilises. Donc, on va prendre le temps de lire. La plupart de vos scènes disposent probablement de sources d'éclairage artificiel. Lorsque vous positionnez une source d'éclairage près d'un objet, elle n'éclaire pas forcément ce dernier. C'est un point que la plupart des utilisateurs qui débutent avec Enscape, la plupart des utilisateurs qui débutent avec V-Ray, la plupart des utilisateurs qui débutent avec Twinmotion, la plupart des utilisateurs qui débutent avec Corona Render, avec Atlantis, et ainsi de suite, ne connaissent pas. Il existe une solution simple pour corriger ce problème. Si vous souhaitez améliorer l'éclairage extérieur comme intérieur, ça dépend de ce que tu veux faire. Sélectionnez le matériau de cet objet à l'aide de l'outil pipette dans Enscape. Donc, on a une manière de sélectionner rapidement avec l'outil pipette dans Enscape et activer l'auto-illumination dans l'intérieur des matériaux Enscape. Donc, ici, l'auto-illumination, ça se fait par exemple dans V-Ray, ça se fait dans Enscape, ça se fait dans n'importe quel type de logiciel de rendu. Mais ici, puisque comme on est sur par exemple le bloc de Enscape, c'est pourquoi les gars, ils prennent beaucoup l'exemple sur Enscape. Voilà. Donc, l'astuce numéro 3. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, ça c'est vraiment c'est vraiment, ça apporte une touche vraiment hyper réaliste à vos rendus. Donc, regardez, on va remonter, regardez ceci, regardez le rendu de début, vous voyez ça? Vous voyez un peu ça? C'est vraiment quelque chose qui est hyper réaliste. Regardez, ça joue vraiment sur l'animation au niveau de tout ce qui est éclairage, au niveau de votre rendu. Et ça, c'est dans l'information que j'explique tous ces éléments-là. Donc, on va descendre tout doucement. Voilà. Astuce numéro 4, ajouter des images HDRI. Des images HDRI, c'est des trucs qui sont vraiment très importants lorsque vous réalisez vos rendus. Donc, pour rendre votre rendu plus réaliste, vous pouvez également ajouter des images HDRI à l'aide de l'option Skybox Background. Donc ici, on prend l'exemple sur Enscape. Dans V-Ray, vous allez ajouter un Doom Light. Vous voyez, et en fonction du Doom Light dans la configuration, vous allez passer et vous allez partir prendre l'image HDRI, par exemple, que vous avez téléchargée sur un site quelconque. Ou soit vous allez prendre l'image HDRI depuis la bibliothèque de V-Ray qui est le Shower Cosmos.
et vous allez venir ajouter à votre scène. Donc ici, on parle de Enscape, c'est pourquoi. Ces images apportent deux avantages au rendu. Elles définissent tout d'abord l'arrière-plan de l'horizon et elles apportent ensuite une source d'éclairage naturel avec des exemples de la vie réelle. Donc, vous voyez, ça va sur quelque chose qui est hyper réaliste. Donc, vous voyez ici, on considère que ça peut être aussi d'autres moteurs de rendu. Mais on va rester sur Enscape, c'est pas grave, puisqu'on est sur les blocs. Enscape contient quelques images HDRI prêtes à l'emploi. Si vous avez téléchargé une autre image HDRI et vous souhaitez l'ajouter, cliquez sur le paramétrage visuel Enscape puis l'onglet Sky Ciel et définissez ensuite l'option sur Skybox. Chargez le fichier depuis l'emplacement où vous avez téléchargé l'image HDRI. Donc ici, ils sont en train de nous montrer comment on peut envoyer ces trucs. Donc, astuce numéro 4, vous devez apporter une image HDRI qui va apporter quelque chose qui est vraiment hyper réaliste de manière réelle au niveau de tout ce qui est source de lumière. Par exemple, ça apporte un éclairage dans votre scène aussi, une touche technique, c'est vraiment hyper important. Donc, on va descendre sur le dernier. Ajouter des imperfections à la surface. En tant qu'artiste 3D, nous devons savoir précisément où se situe cette petite imperfection de la vie quotidienne afin de pouvoir les reproduire correctement dans nos rendus. Dans la vie de tous les jours, vous ne trouverez pas d'angle droit parfait ou des surfaces lisses et régulières. Selon moi, c'est cette apparence que nous devons nous efforcer de reproduire dans nos rendus. Ajouter ces imperfections, nous devons déjà trouver une source pour les textures d'imperfection. Il existe quelques sites gratuits où vous pouvez prendre des textures d'imperfection. C'est-à-dire, quand tu réalises un rendu, tu dois te référer à la vie réelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle? Et c'est comme ça que tu vas te perfectionner. C'est vrai, tu peux avoir, par exemple, toute cette connaissance-là. Mais si tu ne te réfères pas à la vie réelle, ça sera vraiment très difficile. Parce qu'il y a des trucs que tu ne vas pas comprendre. Tu vas, par exemple, faire des rendus parce qu'il faut les faire. Donc, essaie de te référer aussi à la vie réelle. Je vous conseille de vous focaliser sur les imperfections suivantes. 1. Donc, ici, voilà le type d'imperfection qu'il donne. Ce type d'imperfection va apporter une touche technique à votre rendu. Ça va toucher quelque chose qui est vraiment hyper important dans votre rendu. Donc, voilà l'exemple qu'il nous dit ici. La poussière. Vous voyez, les éraflux et les empreintes digitales. Une fois que vous avez téléchargé quelques textures de chacune de ces imperfections, je vous invite à suivre les étapes suivantes pour les ajouter à vos rendus. Donc ici, il est en train de, par exemple, vous montrer seulement les étapes. Voilà. Vous voyez ici, il vous montre seulement les étapes. Regardez. Ici, avant et maintenant. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont vous permettre aussi, de pouvoir créer un rendu réaliste. Voilà. Donc, si tu as aimé ma vidéo jusqu'à maintenant, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager. Comme ça, ça va aussi toucher d'autres personnes qui sont aussi, par exemple, dans le besoin. Mais n'oublie pas surtout que actuellement, à partir du VRay6, ils ont associé le V-Ray et Enscape. Donc, tu peux maintenant utiliser la bibliothèque de Enscape dans V-Ray, mais à partir du V-Ray 6. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!